Hello, 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 bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. Merci à tous aux abonnés nouveaux, commentaires, aux visiteurs et à ceux qui font un bref passage sur ma chaîne. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons des crêpes au lait de souchet, des crêpes au lait de noix tigrée. Voilà, une recette simple à réaliser, simple à faire. C'est parti pour la réalisation. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin de ces ingrédients que vous voyez sur l'écran. Nous aurons besoin de 300 g de farine tout usage. 300 g de farine tout usage. Nous aurons besoin de 700 ml de lait de noix de souchet, lait de noix de tigre, 700 ml environ. Nous aurons besoin de 50 g de beurre, ça sera le beurre fondu, ok? Nous aurons besoin de 5 sachets de sucre vanille. J'en ai vraiment mis parce que je voulais avoir ce parfum de vanille. J'aurai besoin de 3 œufs. Pour 300 g de farine, je vous conseillerais 4 œufs. Moi, je n'en avais plus. J'ai pris 3. Voilà pourquoi, tout simplement. J'aurai besoin d'une tasse d'eau. Moi, quand je fais mes crêpes, j'aime bien ajouter de l'eau. Donc, cette pâte à crêpes sera à ma façon. J'aurai besoin d'une à 2 pincées de sel. J'aurai besoin aussi d'une à 2 cuillères à soupe de sucre. Quand on fait les crêpes, on ne met pas beaucoup de sucre. Hein? Voilà, ça ce sont les ingrédients que je vais utiliser. Là, maintenant, je vais tamiser ma farine. Pardon. Je prends mon tamis et je mets ma farine à l'intérieur. Voilà, 300 g. Il y a d'autres qui vont me dire qu'il fallait faire ça en cuillère. Bon, parce que beaucoup de gens me disent, au lieu de mesurer 100 g, il faut mesurer 100 cuillères. Ah, bon, on verra. J'oublie toujours. Hein. Là, je tamise ma farine pour que je ne puisse pas, pour ne pas avoir de surprise pendant la préparation de la pâte. Sinon, il y aura des grumeaux. Hein? Ça va former des grumeaux. Donc, je tamise. Ensuite, après avoir terminé de tamiser ma farine, je viendrai ajouter mes œufs. J'ajoute mes œufs. J'ai bien dit, cette pâte à crêpes est à ma façon. À ma façon. OK? Merci. J'ajoute mes œufs. Ensuite, après avoir ajouté mes œufs, je viens ajouter le sucre et mes 2 pincées de sel. Voilà. Ensuite, on va venir mélanger. On ajoute un peu de liquide pour permettre qu'on puisse commencer à mélanger nos ingrédients. Donc, on va ajouter un peu et on mélange vigoureusement. Moi, je dis vigoureusement. Au départ, lentement pour ne pas avoir de problème d'éclaboussement. Mais sinon, vigoureusement pour ne pas avoir des grumeaux, c'est ce que je dis toujours. Ensuite, on vient ajouter notre sucre vanille. On ajoute le sucre vanille. Après avoir ajouté le sucre vanille, on va venir ajouter notre beurre. Voilà, j'ai fait fondre mon beurre. Voilà ce que ça donne. Voilà, on ajoute nos 50 g de beurre et on mélange. On vient encore mélanger. On ajoute encore le lait de noix de souchet. Moi, c'est pour la première fois que je réalise la pâte à crêpes avec le lait végétal. C'est pour la première fois. J'ai voulu tester. Je me suis dit, pourquoi ne pas tester à faire les crêpes avec le lait végétal? Et j'ai testé, c'est parfait. Donc, voilà, j'ai fini de mettre mon lait de souchet. J'ai bien mélangé. Et là, maintenant, je viendrai ajouter l'eau, une tasse d'eau. Donc, au total, pour le liquide, disons 750 ml d'eau. 750 ml de liquide, pardon, de liquide qui sont le lait de souchet et l'eau. Hein, ce mélange de liquide-là, au total, 750 ml suffiront. Voilà, on mélange très bien, vigoureusement, pour casser les grumeaux. Sinon, vous pouvez faire ça au blender. Oui, vous pouvez faire ça au blender. Voilà, je teste maintenant ma pâte. C'est parfait. Ma pâte est parfaite. Voilà, je vais passer maintenant à la préparation. Non, 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 non. On va d'abord laisser reposer
notre pâte. On laisse reposer au moins 30 minutes pour que les saveurs se mélangent très bien. Hein? Après le repos, là, on viendra maintenant passer à la préparation. Après le repos, il faut toujours revenir. Quand vous revenez, il faut toujours mélanger parce qu'il y a souvent une séparation d'eau et la pâte. Donc, il faut toujours mélanger pour avoir la texture parfaite. Voilà, on passe maintenant à la préparation. Je graisse ma poêle et je vais venir verser ma pâte. J'avais déjà commencé à faire les crêpes. Hein. Donc là, je voulais vous montrer seulement. Donc voilà, je verse ma pâte tout en étalant, en tournant ma poêle. Donc, ma poêle était tellement grande que j'étais obligée de mettre une louche et demie de pâte à crêpes. OK? Donc, si votre poêle est petite, mettez selon la quantité. Il ne faudrait pas que ce soit une pâte, une crêpe très épaisse. Hein. Voilà, c'est prêt. Moi, je fais toujours sur feu doux pour ne pas avoir de surprise. Quand tu fais avec le feu fort, souvent ça brûle vite, il faut rester là devant et tout. Sur feu doux, tu as le temps de faire quelque chose à côté et tu viens, tu vérifies. Voilà. Et je retourne, c'est prêt. Je fais encore une autre pâte, voilà, une autre crêpe. Donc, et ça sera prêt. C'est vraiment simple à faire, simple à réaliser. Testez avec un autre lait végétal. Peut-être que ça va marcher si vous n'avez pas de lait de noix de souchet. Testez par exemple avec le lait d'amande, le lait d'avoine, le lait d'arachide. Essayez. Peut-être que ça va marcher. Mais moi, vraiment, je suis satisfaite avec le lait de noix de souchet. Je suis tellement enrhumée à cause du pollen que j'ai des difficultés à parler. Donc, je finis de préparer mes crêpes et on se retrouve à l'étape suivante. Voilà, j'ai terminé avec mes crêpes. Une recette vraiment simple à faire. Voilà, j'ai été satisfaite. Voilà, ici on accompagne ça avec la pâte à tartiner et la confiture. Les enfants aiment bien saupoudrer le sucre glace par-dessus. Mais on a aussi un sirop spécial pour les crêpes et les pancakes. On a un sirop spécial pour manger ça. J'ai oublié de mettre ça là. Parce qu'ici, les enfants n'aiment pas le miel sur les crêpes. Ils préfèrent ce sirop-là. Voilà. Ça, c'était ma recette du jour. Comment est-ce que je réalise mes crêpes au lait de noix de souchet. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. J'espère vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors, je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, merci à tous. Soyez bénis à la prochaine vidéo. Bye, soyez bénis.